désespoir. Que tes enseignements restent embarqués dans nos cœurs. Et que tes enseignements restent restés gravés dans nos cœurs. On ne puisse pas oublier cela. On tombe à des notes pour mettre de côté, Seigneur. On prend des notes que pour recevoir une matière, Seigneur. Ah, Seigneur, bénis ce matin et que ça reste inscrit dans nos cœurs et dans nos vies. Le monde comment ça sera dans le jour à venir, Seigneur. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Amen, amen. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te recommandons encore cet instant. Nous voulons passer à l'étude de ta parole, Seigneur. Facilite-nous la communication ainsi que la compréhension. Laisse que tout et chacun de nous puisse recevoir quelque chose. La capacité aussi de garder, de comprendre et de communiquer un jour à d'autres personnes. Saint-Esprit, sois l'enseignant. Là où les choses seront compliquées et éclair parce que tu es la lumière. Nous donnons la gloire à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, en communion avec le Saint-Esprit, nous avons été priés. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vous tous qui êtes là. Ceux qui étaient absents hier, vous pouvez suivre l'enseignement. Je l'avais envoyé dans le groupe d'Ararat, l'enseignement d'hier. Nous pouvons suivre. Aujourd'hui, je ferai juste un petit résumé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, il n'y a que 40 minutes et le reste, c'est pour la prière. Donc, nous avons parlé sur la résurrection. La résurrection. La résurrection liée aux événements eschatologiques, c'est-à-dire des fins dernières, en commençant par le retour de Jésus-Christ et jusqu'à la fin. Nous n'avons pas parlé de la résurrection comme un acte miraculeux. Quelqu'un est mort parmi nous, nous prions pour lui et il revient à la vie. Non, ce n'est pas de cette résurrection. Nous avons parlé de la résurrection qui est dans la chronologie du plan messianique du salut de l'humanité et qui sont liés aux événements des temps de la fin. Donc, la résurrection, c'est quoi? C'est le retour à la vie qu'on avait perdue. Tel que nous sommes là, nous sommes des hommes. Nous avons le corps, et nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Un jour, nous allons quitter ce monde. Nous allons quitter ce monde et nous allons entrer dans les repos, dans les séjours des morts, et par la voie de la mort. Mais la mort, ce n'est pas la finalité. La mort, en fait, ce n'est qu'un passage. Excusez-moi, je cherche à bloquer les micros. La mort, au fait, ce n'est qu'un passage qui nous conduira sur le chemin, la voie que le Seigneur a planifiée. Alors, nous avons lu hier des textes que nous n'allons pas lire aujourd'hui. Mais je répète ces textes pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons lu dans Jean chapitre 5, versets 25 à 29. Nous avons lu également dans Daniel 12, versets 1 à 3. Nous avons lu également dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de 16 à 19. Dans Jean, chapitre 5, 25 à 29, il y a un élément qui nous intéresse là. Et la Bible dit que tous ceux qui sont morts
entendront la voix et ils se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Donc là, nous voyons que les gens qui sont morts seront réveillés. Alors, réveiller ici, c'est la résurrection, retour à la vie. Et nous avons souligné également hier que la nouvelle naissance peut être appelée aussi comme la résurrection, donc la régénération. Mais nous ne parlons pas de cette régénération spirituelle. Lorsque l'homme vit dans le péché, il ne connaît pas Dieu, et quand il reçoit Christ, c'est-à-dire il est revenu à la vraie vie que le Seigneur avait planifiée pour lui. Donc, c'est aussi une résurrection spirituelle. Mais ici, nous parlons de la résurrection physique qui est liée aux événements liés aux fins dernières. Donc, les uns seront ressuscités pour la vie et les autres pour la honte et la condamnation. Et on avait mis un tableau, je vais chercher ce tableau vite fait. Non, je finis d'abord. Quand nous lisons ces textes, nous voyons comme si toutes les personnes qui sont mortes vont se réveiller le même jour, au même moment. Non, ils ne seront pas ressuscités au même moment. Il y a plusieurs étapes que les gens qui sont morts reviendront à la vie. C'est ainsi que nous avons distingué les deux, s'il faut le dire, des sortes ou bien des étapes de la résurrection. La première étape, nous l'avons nommée la première résurrection. La deuxième étape, nous l'avons nommée la deuxième résurrection. Et la première étape a des phases. Nous verrons, surtout aujourd'hui, nous verrons la deuxième phase de la première résurrection, parce qu'il y a des textes qui vont nous aider à comprendre cela. Et la première résurrection se passera à quel moment? La première résurrection se passera à la fin des temps de la grâce. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4, 16, que la Bible dit, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants nous serons transformés et tous nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc là, c'est la première phase de la première résurrection. Et qui seront ressuscités au son de la trompette ici? Ce sont les croyants, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi, frère, ne fais pas l'hypocrisie comme si tu es né de nouveau alors que tu ne l'es pas. Naître de nouveau ne te coûtera rien. C'est un problème de volonté et de la décision. Parce qu'au son de la trompette, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas attendre le son de la trompette. Tu ne pourras pas être ressuscité. Il n'y aura pas la corruption. C'est quelque chose de mystérieux qui va se passer. Donc, les morts en Christ seront ressuscités. Et parce que lorsque Jésus-Christ reviendra pour sa première fois, son retour, qu'on appelle en grec parousia, donc il ne va pas descendre au niveau de la terre, il va se limiter dans les airs. Et quand les anges vont sonner la trompette, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités et les vivants qui seront là seront transformés tous. Nous allons monter. Il y a quelqu'un, son micro dérange un peu. S'il peut fermer, merci. Gloire à Dieu. Donc, et ça, c'est la première phase de la première résurrection. Et nous avons dit également, comme il y a la première phase de la première résurrection, il y aura aussi la deuxième phase de la première résurrection. Et la deuxième phase, et c'est ce que nous allons voir un peu aujourd'hui. Hier, j'avais essayé d'introduire. Donc, il s'agit des martyrs de la grande tribulation. Parce que dans les périodes que j'avais mis un tableau que je vais mettre vite fait, il y aura des gens, lorsque l'Antichrist entrera en action, il exercera son autorité, il va imposer aux gens
la marque de la bête que vous connaissez, 666. Et pour acheter et pour vendre. Si tu n'as pas cette marque, tu ne pourras pas vendre ni acheter. Et il va mettre une statue de la bête, de la bête et qui sera animée. Donc, je vais essayer un peu de nuancer parce qu'il y a des bêtes, je vais l'expliquer. Il y a le faux prophète et l'antichrist qui est aussi la bête et le dragon qui est Satan. Et il va animer pour l'adorer. Il va imposer les gens maintenant de faire l'adoration à la bête. Les gens qui vont refuser, ils seront tués. En quelque sorte, ils seront sauvés par leur propre sang. Ce sont les martyrs de la grande tribulation. Et cette période-là, ce n'est pas réservé pour les païens que nous sommes. Ce n'est pas la période des nations. La Bible, je crois, c'est Jérémie qui dit qu'il appelle ça l'angoisse de Jacob. C'est réservé aux enfants d'Israël qui auront la capacité de comprendre que non, celui qu'ils avaient renié là, c'était le Messie. Parce que celui qui vient maintenant, il est le faux. Ils vont refuser. Les païens n'auront pas la capacité de résister. Et la période que Dieu a donnée aux païens, qu'ils soient sauvés, c'est maintenant. C'est la période de la grâce. Donc, les gens là qui seront tués par l'Antichrist, qui vont refuser la marque de la bête, ils seront aussi ressuscités juste à la fin de la période de la tribulation, lorsque Jésus-Christ va descendre avec l'Église après le tribunal de Christ qui sera au ciel, après la noce de l'agneau qui sera au ciel, ils vont descendre pour inaugurer le règne millénaire, donc le temps de millénium. C'est à ce moment-là, Satan, avec l'antichrist et le faux prophète, qui forment la trinité diabolique, parce que le faux prophète, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier, le faux prophète. Avec l'antichrist qui est l'image comme de Jésus, dragon qui est l'image de Satan, donc c'est comme Dieu, le faux prophète qui est l'image comme du Saint-Esprit, ils vont former leur trinité là pour faire les combats à l'Église et à Jésus qui veulent descendre. C'est à ce moment-là, il y aura la guerre d'Armageddon. Et ils seront saccagés, et aussi les nations. Les nations, les païens vont se réunir pour combattre. Et il y aura, je crois, il y a un texte qui nous explique ça, je crois c'est Matthieu 24 ou bien, il y a aussi dans Daniel, ainsi de suite, comment il y aura des fléaux. C'est à ce moment-là que Satan sera lié pour 1000 ans et l'Antichrist et les faux prophètes, ils seront envoyés en enfer. Donc, ils seront les premiers d'inaugurer l'enfer. Jusque-là, l'enfer est libre. Donc, voilà un peu en résumé ce que nous avons vu hier. Je vais vous mettre ce petit tableau pour aider ceux qui n'étaient pas hier à voir les grandes périodes. Pourquoi ces périodes? Ces périodes vont nous aider lorsque nous parlons d'un événement, que vous puissiez situer cet événement. Voilà les tableaux. Apparemment, chez moi, c'est tourné là. Vous le voyez dans quel sens? Allô? Allô? On ne voit pas, pasteur. On ne voit rien. Vous ne voyez pas? Ah, d'accord. Désolé. Je n'ai pas encore fait les partages. Je vais faire les... J'avais oublié. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez vu? Vous avez vu? Allô? Oui. Oui, on a vu, mais c'est trop petit. Et grandissez, élargissez chez vous là.
Parce que moi, si je peux grandir, ça sera... Ouais, c'est bon. Il y a quelqu'un qui veut entrer. Je vais l'accepter. Quand on vient en retard, ça dérange un peu. Hein. Voilà. Donc là, j'avais essayé de répartir les différentes périodes. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'autres serviteurs vont les répartir aussi à leur manière. Donc, ces tableaux nous permettent de placer chaque événement à sa place. Et moi, je vais me focaliser un peu sur la résurrection, la première et la deuxième. Comme il y a certains éléments qui entrent en action, par exemple, si la deuxième phase de la première résurrection, voilà pourquoi je vais parler un peu de l'Antichrist, un peu la grande tribulation, un peu de la marque de la bête. Donc, numéro 1, première époque, c'est époque avant la loi. C'est-à-dire, nous commençons par Adam jusqu'à Moïse. La loi n'existait pas, mais les croyants étaient là. Ces gens aussi seront ressuscités. Ça pourra être l'objet de notre enseignement. Ils seront ressuscités sur base de quoi? Deuxième point, l'espace là, c'est le temps de la loi. La loi a commencé avec Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse. Et la période de la loi, s'il vous plaît, quelqu'un peut fermer son micro. Quelqu'un puisse fermer son micro, s'il vous plaît. La période de la loi vient jusqu'à, vous voyez, j'ai mis la fin, c'est-à-dire la croix. En fait, la fin de cette période de la loi, nous pouvons dire que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus est né sous la loi. Il a grandi sous la loi. Il a exercé son ministère sous la loi. Il a tout préparé sous la loi. Et lorsqu'il est mort, son sang a coulé à la croix, il est ressuscité. C'est à ce moment-là, la période vraiment de la loi a pris fin et c'était l'inauguration de la période de la grâce. Donc, on commence à la place de la croix, tout espace-là, 3. Je vais souligner ça. Là, ça c'est la période de la grâce. Dans cette période de la grâce, maintenant, la première résurrection va intervenir à la fin. Vous voyez, il y a un peu une flèche rouge. Une flèche rouge qui est là. Donc, ça, c'est la fin des temps de la grâce. Et lorsque la Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens 4, 16, et je crois 17, 18, au son de la trompette, c'est à la fin de la période de la 3 que nous appelons le temps de la grâce. Les morts en Christ, ceux qui sont des vrais chrétiens, seront ressuscités. Ils vont trouver ceux qui n'étaient pas morts pendant cette période-là de la grâce. Ils seront transformés. Donc, pas tout le monde, hein, seulement les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, transformés et ils vont monter dans les airs. Là, ils vont monter. Parce que Jésus-Christ, il va venir, mais il ne va pas descendre à la terre ici. Il va se limiter dans les airs. Et l'Église va monter à sa rencontre pour inaugurer. Vous voyez l'espace 4. Donc, la terre, c'est ici, mais au ciel aussi, il y a l'espace 4. La partie A qui est là, ça sera le tribunal de Christ. Ça aussi, on pourra parler de ça, comment les gens seront jugés dans le tribunal de Christ. Quelqu'un peut parler de ça, ou bien on pourra revenir. Mais ça ne sera pas un tribunal pour condamner les gens. Non, ce sont ceux qui ont été enlevés avec Christ. Ils seront jugés là-bas pour recevoir des couronnes, selon le travail, selon la fidélité. Si vous lisez Apocalypse, il parle de ça. Et la deuxième phase, là au ciel, à partie B, ça sera les noces, c'est-à-dire la fête. Pourquoi la fête? Parce que nous sommes des fiancés aujourd'hui. Il n'y a pas encore mariage.
Parce que nous sommes sauvés, mais on peut perdre son salut si on vit dans les compromis, si on vit dans les péchés, si on refuse d'obéir à la volonté, on peut perdre. On peut rester le jour là de l'enlèvement, tu n'es pas enlevé. Mais ceux qui seront enlevés, ils reçoivent des couronnes, ils vont passer maintenant aux noces de l'agneau, qui va durer chaque étape 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, ça sera le total de 7 ans. Je vais vous donner un verset qui donne ces temps-là. Maintenant, ici sur la terre, là, cette période-là, c'est ce qu'on appelle maintenant la période de la tribulation. Mais cette période de la tribulation est divisée aussi en 2 parties. Vous voyez, il y a A et il y a B. Donc, la partie 4. C'est-à-dire, la première partie là, c'est à ce moment-là que l'Antichrist va entrer en action. Pas vraiment en action, mais il se fait voir par les actes, parce que nous allons lire un texte qui va l'expliquer, parce que celui qui les retient, c'est le Saint-Esprit qui est là. Parce que le Saint-Esprit va monter avec l'Église. C'est lui qui retient l'Antichrist. Et lui, quand il va venir pendant cette période, Allah, il va organiser le monde. Et je me souviens encore, lorsque moi j'ai commencé à enseigner sur le retour de Jésus-Christ, vers les années 93 ou 14, c'était au début un peu de l'Internet. On disait, voilà, l'Antichrist va utiliser l'ordinateur, parce que l'ordinateur permet d'entrer en contact avec tout le monde, parce que l'Antichrist sera un homme. Il ne sera pas en mesure d'aller au Congo, ainsi de suite. Il faudrait un instrument pour que tout le monde puisse le voir. Je pense bien que les instruments d'aujourd'hui vont servir à la gestion de l'Antichrist. Alors, pendant cette première période, les choses seront bien, la vie deviendra facile, les gens vont manger, le voyage est facile, là, il y aura la paix, il va organiser beaucoup de choses. Et maintenant, bon, je ne vais pas tout entrer sur ça parce que moi, j'ai voulu me limiter trop sur la résurrection, mais je passe un peu. Il va, vers la fin de la période A, s'établir au temple. C'est ainsi que la Bible nous dit, lorsque vous verrez l'abomination s'établir dans les temples. Donc, aujourd'hui, les recherches sont déjà presque en train de se faire. Ils sont en train de chercher les instruments pour reconstruire les temples que les anciens, que Salomon avait construit sur la montagne de Morija, là où Abraham avait offert Isaac. Fermez le micro, s'il vous plaît. Il y a un enfant qui parle. Ouais. Et c'est sur cette montagne-là où il y a aujourd'hui construit le mosquée Omar. Et il y a aussi le mur de lamentation. C'est ça les nerfs, la guerre de tout. Donc, du côté d'Israël, ils sont en train de réunir les ustensiles selon les recherches et tout ça pour reconstruire les temples là. Et quand ils vont reconstruire ces temples-là, c'est l'Antichrist qui va l'utiliser. Il va l'utiliser et il va dire que c'est lui maintenant qui est le Messie, qu'on puisse l'adorer, ainsi de suite. Et pendant ces moments-là, les païens sont vivants. Il y a aussi les enfants d'Israël qui ne sont pas des messianiques, c'est-à-dire qui ne croient pas en Jésus, qui attendent leur Messie, ils sont là. Mais quand ils vont voir qu'un homme là, qui se dit, lui, il fait des choses, des miracles, qu'on puisse l'adorer, ils vont refuser. C'est à ce moment-là, maintenant, la grande tribulation va commencer, la partie B. C'est à ce moment-là, la marque de la bête. Pour acheter, il faut avoir la marque de la bête. Si tu n'as pas les chiffres 666 au front, soit au niveau du bras, tu ne pourras pas. C'est dans cette période. Mais vous voyez, l'Église est ici. L'Église est là. Si, logiquement, le problème des marques de la bête et de l'Antichrist ne concerne pas l'Église, qui est là au niveau 3. C'est la période des 4B. Quel que soit, bon, il y a des versets bibliques qui parlent déjà de sa préparation, il peut commencer à se préparer. Même si il peut se préparer aujourd'hui, cette marque-là qu'ils donneront,
n'aura pas l'impact et le pouvoir sur la vie des chrétiens qui sont nés de nouveau. Parce que les chrétiens qui sont nés de nouveau seront enlevés à la période de 3. Et le problème de la marque de la bête, c'est le problème là au niveau 4b. Ce sont des périodes très, très différentes. À ce moment-là, l'Église est au ciel. L'Église est à la noce avec Jésus-Christ. Ils sont en train de fêter. N'ayez pas peur quand on parle de la marque de la bête. N'ayez pas peur quand on parle de l'Antéchrist. Tu dois avoir peur si tu marches dans le compromis, dans le péché, tu es un chrétien maïouya. Tu dois être dans la peur. Mais si tu as l'assurance du salut, ta période c'est ici, là, la grâce. Nous serons enlevés. Et ceux qui auront la capacité de refuser, ils seront tués. Ce sont les enfants d'Israël. Voilà pourquoi, et ils seront ressuscités ici. Donc, c'est la deuxième phase de la première résurrection. Alors, là, j'aimerais me limiter là, dans un premier temps. Et la deuxième résurrection, ça sera après le jugement. Le jugement, c'est-à-dire, ici, le chiffre 5, c'est le millénium, pendant 1000 ans. 6, c'est le temps de jugement. Donc, la deuxième résurrection aura lieu avant le jugement, parce que les gens seront ressuscités pour être jugés. Ce sont des païens. Ce sont des gens qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui ont abandonné Jésus-Christ, qui étaient restés dans le plaisir du monde, qui seront ressuscités pour être jugés afin d'être jetés dans l'enfer. Voilà un peu maintenant, dans la façon dont j'avais préparé l'enseignement. J'enlève ces tableaux. J'enlève ces tableaux. Nous allons lire maintenant les textes pour essayer de commenter certains éléments que je viens de nous dire. Le premier texte, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 11. Nous prenons nos Bibles. 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 1 à 11. Je vais essayer en lisant de commenter certains versets au passage. Je commence. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je m'arrête un peu là. Comprenez que lorsque l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, il y a certains frères qui sont venus troubler les Thessaloniciens pour leur dire que non, Jésus-Christ va revenir. Ils ont donné même des dates. Et l'église de Thessalonique était troublée. Voilà pourquoi quand nous lisons, même l'apôtre Paul, il parle de nous les vivants, nous serons enlevés. C'est comme si Jésus allait venir à leur époque. C'est comme ça même nous aussi, nous espérons il peut venir. Vous allez voir qu'il y a des années, personne ne connaît. Il dit que personne ne puisse vous troubler concernant les jours de son retour. Personne ne connaît l'heure ni les jours. Et cette église était troublée parce qu'il y a eu des prophéties, les apocryphes, les apologètes, c'est-à-dire les polémistes. Hein. Ce sont des courants théologiques qui sèment des désordres dans des communautés. Et les gens sont troublés, les gens sont paniqués. Il dit, ne vous paniquez pas, ne soyez pas troublés. Je continue le verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient
afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui retient l'Antichrist, le fils de l'iniquité? C'est le Saint-Esprit et la présence de l'Église. Mais il pourra apparaître sous forme tacite par l'apostasie pour préparer les chemins. Ils vont déjà préparer les temples où il va régner. Et ça sera, les temples, c'est en Israël. Ce n'est pas au Congo. Les temples là, c'est en Israël. Les temples, c'est en Israël. Et là où se trouve le mosquée Omar et le mythe de lamentation. Voilà pourquoi c'est les nerfs de guerre. C'est là où il y a la guerre. Voilà pourquoi Israël, pour nous, c'est l'horloge, hein, la montre de Dieu. Hein. Si on veut connaître l'évolution des choses, comment le monde et le temps de la fin, on doit fixer les regards là-bas et écouter les informations, faire des recherches pour comprendre les choses, comment cela avance. Et j'étais dans quel verset? Le verset 8. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qui anéantira par la manifestation de son retour. Verset 9. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, ça, c'était le premier texte. J'aimerais souligner un élément. Vous savez, lorsqu'on parle de l'antichrist veut dire contre Christ. En fait, en grec, les Grecs qui ont beaucoup utilisé ce terme en antichrist, c'est-à-dire contre Christ. Mais en français, on préfère utiliser antéchrist. Voilà pourquoi, quand vous lisez, vous trouverez d'autre part, c'est écrit anté. Anté veut dire avant, celui qui vient avant Christ. C'est-à-dire, il viendra avant Christ par rapport au règne. Vous voyez la période 4 dans les tableaux, lorsque Jésus va descendre. C'est-à-dire, c'est l'antichrist qui va présenter le règne, qui va précéder plutôt le règne de Christ sur la terre, le millénium. Voilà pourquoi on l'appelle l'antéchrist. Et l'antichrist, c'est contre Christ. Et dans les générations qui sont passées, il y a eu beaucoup de gens, des hommes, des autorités, qui ont manifesté les caractéristiques de l'antichrist. On les appelait même aussi comme des antichrists. On pouvait croire que c'était, par exemple, l'empereur Néron. Je ne sais pas dans l'histoire, si vous avez lu cela, l'Empire romain, ceux qui font l'étude biblique, ils pourront comprendre. C'est présenté comme un antichrist. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Hitler était représenté quelque chose comme l'antichrist qui était contre Christ. Donc il y a eu beaucoup de gens, même des empereurs, ainsi de suite, pour vous épargner de tout cela. Alors nous allons lire un verset qui peut nous aider à soutenir cela, 2 ou 3. 1 Jean 2, verset 18. Nous lisons 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean, c'est avant l'Apocalypse. 1 Jean 2, 18. La Bible dit, petit enfant, c'est la dernière ère. Vous avez appris que chez moi, ils ont écrit l'antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière ère. Retenez cette phrase. Nous avons appris, il y a plusieurs antichrists.
Là, c'est l'apôtre Jean. Ça, c'est Jean qui écrit. À quelle époque? Jean a vécu même période avec Jésus. Amen. Avec Jésus. À cette époque-là, déjà vers je crois, l'an 70. 70, voilà, merci beaucoup. 70, déjà, il y a déjà plusieurs antichrists. Amen. Voilà, il y a déjà plusieurs antichrists, mais l'antichrist qui viendra mettre fin, c'est dans la période là, 4e période, après l'enlèvement de l'Église. Et la marque de la bête aura lieu dans cette période-là, la période 4, après l'Église. Ce n'est pas pendant la période de l'Église. Nous voyons beaucoup de vidéos qui passent, voilà, les vaccins, c'est la marque de la bête. Ça a déjà commencé, pas seulement les vaccins, et les passeports que nous avons, et les codes barres que nous avons. Tout ça a commencé comme ça, les codes barres, le passeport, c'est pour identifier tout le monde. Nous avons aujourd'hui le passeport, c'est par iris, par le noir là de l'œil. Tu vas comme ça. Nous voyons aujourd'hui pour acheter au niveau des téléphones, comment on appelle ça? On met la carte là, quand on achète sans mettre le code. Sans contact. Sans contact. Voilà. Tout ça, ce sont des formes de marques. Je vais vous donner une information. Nous sommes en France. Le musée de Louvre, ici à Paris, c'est musée à 666 vitres. C'est Jacques Chirac c'est Mitterrand qui l'a construit, Jacques Chirac. C'est Mitterrand, je crois. Mitterrand rénové. 666 vitres. Et ce sont des termes que les gens qui sont dans la maçonnerie, dans le monde des ténèbres, utilisent dans leur puissance, ils l'ont développé, ainsi de suite. J'aimerais t'encourager de ne pas avoir peur. Quand on parle de l'antichrist, quand on parle de la marque de la bête, n'aie pas peur. Si tu es né de nouveau, si tu as la silence du salut, ta place n'est pas sur la terre, ta place est au ciel. Tu seras enlevé. Tu vas fêter. Tu vas fêter avec lui. N'aie pas peur. C'est ça l'importance de l'enseignement. Ce sont des gens qui ne sont pas enseignés, qui peuvent être paniqués quand on parle de choses comme ça, ainsi de suite. Nous allons lire aussi dans 1 Jean 4, verset 3. 1 Jean 4, 3. Mais ces choses doivent nous conduire à marcher dans la sanctification, dans l'obéissance. 1 Jean 4, 3, la Bible dit, 1 Jean 4, 3. Et si un esprit ne reconnaît pas Jésus et le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue. Et maintenant déjà, il est dans le monde. Amen. Écoute, la Bible nous dit qu'il est déjà dans le monde. Dans quelle période? Vers l'an 70 après Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Wow. Il parlait déjà de ça. Et pourquoi nous devons avoir peur? Nous devons harmoniser notre vie. Harmonise ta vie. Quitte l'hypocrisie, la jalousie, quitte la duplicité, quitte l'orgueil, quitte les mensonges. Marche dans la sanctification. Parce qu'on ne connaît pas les jours. Et il parle déjà de l'Antichrist. L'esprit qui ne reconnaît pas le Messie, qui ne reconnaît pas Christ. Amen. Je lis encore 2 Jean 7. 2 Jean, verset 7. La Bible dit, en effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde et ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Donc nous avons beaucoup de petits antichrists, des parodotes, même dans notre époque, des imposteurs. Mais lui-même, la bête, il n'est pas encore là. Parce que il sera un homme, la bête. Sera un homme. Amen. Ouais? Il sera un homme comme toi et moi qui va gérer tout le monde, mais avec une puissance satanique témoignante. Qui sera un homme. Amen. Donc, cette période, ce n'est pas la période de l'Église, c'est la période de la tribulation. Nous allons lire
Et maintenant, nous allons lire. Je vous avais donné hier des chapitres. Attends, on a commencé à 18 h. Donc, dans 4 minutes, on va finir. Ça passe vite. Pardon? Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Nous-mêmes, on a mis nos principes, donc on doit les respecter. On doit lire Apocalypse 13. Allons vite. Apocalypse 13. Je vais commenter quelques versets. Je vais aller jusqu'à 50. Apocalypse 13. Je lis. Amen. Je vais lire Apocalypse 13. Je vais lire aussi Apocalypse 20, vite fait. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 cornes. Vous voyez, retenez ici. Jean a vu une bête monter de la mer. Donc la bête ici, c'est l'Antichrist. Amen. Amen. Voilà. Cette 10 cornes, je vais vous épargner de tous ces détails. Une fois, on donnera les détails des cornes et tout ça, ainsi de suite. Et si ces cornes dit diadème et si ces têtes, les noms blasphématoires. Verset D. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc ça, je vous enseignerai une fois avec Daniel, parce que Daniel a vu presque la même chose. Je crois que j'ai déjà enseigné à l'église. J'ai des tableaux avec des images, avec des périodes pour expliquer ça. Alors, les dragons lui donna, les dragons maintenant c'est Satan. Amen. Les dragons lui donna sa puissance. Donc, la puissance de la bête qui sort de la mer vient du dragon. Hein? C'est Satan qui lui donne le pouvoir. Son trône est une grande autorité. Verset 3. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit alors la bête. On adora les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. 42 mois est égal à combien d'années? Une année à combien de mois? 12 mois. 12 mois. 3 ans et 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est-à-dire 3 ans et 6 mois. Si vous regardez, selon les tableaux que je vous donne, les tableaux des 4 là, chaque période, c'est 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, la période de la tribulation prendra 7 ans. Ça, c'est Daniel aussi qui explique. Et il parle, dans l'Apocalypse aussi, il donne des nombres en jours. La période aussi au ciel, la grande tribunal, des tribunaux de Christ, 3 ans et demi, noces de l'agneau, 3 ans et demi. La totalité, 7 ans au ciel, par terre aussi, 7 ans. Donc, 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est les 42 mois qu'on explique là. C'était quel verset, s'il vous plaît? Aidez-moi, je l'ai perdu. 5e. Verset 5e. Voilà. Verset 6 maintenant. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans les ciels. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Donc l'Antichrist, il aura le pouvoir sur tout, pour gérer tout le monde de cette époque-là. Et pendant ce moment-là, l'Église ne sera pas là. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tout ce dont le nom n'a pas été inscrit dans les livres de vie de l'agneau, offert en sacrifice et dès la création du monde. Nous, nos noms sont inscrits dans les livres de vie. On ne sera pas là. Amen. On ne sera pas là. Frère, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Ta place est au ciel, pas sur la terre. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers,
il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ainsi que sont nécessaires et la persévérance de la foi des saints. Verset 11 maintenant, la deuxième bête. Ensuite, j'ai vu monter de la terre une autre bête. La première bête sortait de la mer, c'est l'Antichrist. La deuxième bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète. C'est aussi un homme, le faux prophète. Et lui, il va jouer le rôle du Saint-Esprit. L'Antichrist joue le rôle de Jésus. Les dragons jouent le rôle de Dieu. Alors que les dragons, c'est Satan, et l'Antichrist, et le faux prophète. Lisons vite fait. Amen. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, qui est l'Antichrist, la bête qui est sortie de la mer. En sa présence, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, d'adorer l'Antichrist. Celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait des grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Voilà pourquoi, bien aimé, nous, tu ne dois pas être paniqué quand tu vois les miracles. Et non, tu ne dois pas être paniqué. Ta foi ne doit pas être basée sur les miracles. Même l'Antichrist, le faux, la bête, le faux prophète, il le fera. Ta foi soit basée sur la mort et la résurrection de Christ. Amen. Le verset 13. C'est le verset 13, hein? Oui. Voilà. Verset 14. Elle égarait les habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Écoutez cette partie qui est restée. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée. Donc l'image de l'Antichrist qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. C'est-à-dire, ils ont fait l'image, les statues, il a animé ça. C'est-à-dire, les statues commencent à bouger comme un être humain, à l'image de la bête. C'est ce que les gens vont adorer. C'est là où va commencer la marque de la bête. Écoute maintenant, le verset 15. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'elle impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Ces choses vont se passer, l'Église n'est pas là. Retenez ça une fois pour toutes. Amen. L'Église n'est pas là. C'est la période ici, la bête maintenant entre dans son truc, dans son action, dans son pouvoir. Il va mettre la marque de la bête. Voilà pourquoi les messages qui circulent maintenant sur le corona, sur les vaccins. Si tu es convaincu, prends les vaccins. Si c'est la marque de la bête, si ce n'est que le débit, le Seigneur est capable de changer cette marque parce que nous avons la marque de Christ à nous qui est au-dessus de toutes sortes de marques. N'ayez pas peur l'Église. Ça ne nous concerne pas. Parce que nous avons reçu la vie éternelle en Christ. Et en plus, nous devons avoir des preuves. Parce que, vous voyez là, la marque est liée à l'adoration. Est-ce qu'on nous demande d'adorer le corona? Ça n'a rien à faire. Là, c'est juste là, c'est l'affaire de santé. Ça n'a rien à faire avec la foi. S'ils commencent à mettre ça par rapport à notre foi, là, nous pouvons comprendre, attention, il y a quelque chose. Là, pour le moment, selon les informations que nous avons, c'est lié à la maladie. Et la façon qu'ils sont en train de faire, bien sûr, nous sommes en train de voir, il y a une marque qui vont leur permettre de contrôler quand même les gens. Aujourd'hui, nous voyons, si tu n'as pas les vaccins, tu ne pourras pas voyager, ainsi de suite. C'est une façon de contrôler. Ça peut être aussi une préparation. Mais nous devons mettre dans notre foi que de toute façon, c'est là où cela n'est pas vrai, cela ne nous concerne pas. Parce que celui qui est en nous est au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Donc,
je me limite par là. En tout cas, nous allons entrer dans la prière. Je vais revenir. Quand j'aurai encore le temps, je vais revenir là et pour continuer. Et nous allons lire Apocalypse 20. Nous allons voir maintenant comment, c'est dans l'Apocalypse 20, on explique comment les gens seront morts, comment ils seront ressuscités après la tribulation, qui y aura, ce qui sera la deuxième phase de la première résurrection. Et ensuite, je parlerai de la deuxième résurrection. Vraiment que Dieu nous bénisse, bien-aimés. J'aimerais t'encourager pour savoir l'assurance du salut, que réellement que tu es sauvé, tu as donné ta vie au Seigneur, que notre période, c'est maintenant, le temps de la grâce, où le salut est donné gratuitement. On ne paye pas, on ne donne pas de l'argent. Nous sommes sauvés et pardonnés gratuitement. C'est maintenant qu'il faut préparer sa relation avec Dieu. Si tu ne le prépares pas et que la mort te trouve, tu es mort, ou soit tu es vivant et que Christ vient, lorsque la trompette va sonner, tu ne vas pas écouter, tu deviendras sourd, tu vas peser, tu ne pourras pas monter. C'est maintenant, bien-aimé, pour échapper au jugement de l'Antichrist, pour échapper à la marque de la bête. Vraiment que Dieu nous bénisse. Le peuple de Dieu, nous allons tous prier pour proclamer la gloire de Dieu, dire merci à notre Dieu qui nous aime, qui a un plan merveilleux pour nous. Allumez vos micros, alléluia, prions le Seigneur. Merci éternel, Dieu tout-puissant. Merci pour ces enseignements, Seigneur.